violence engendrée par les Gilets jaunes. C'était samedi dernier sur les Champs-Élysées. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, y a vu une manifestation de la peste brune. C'est ce qu'il a dit hier, c'était dans le grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Ce ne sont pas les Gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune qui a manifesté. Non, il y a aussi vous appelez ça comment? Des gens qui retirent des pavés sur les Champs-Élysées, qui les balancent sur des gendarmes ou sur des policiers, qui frappent des journalistes. Vous appelez ça comment? Vous appelez ça des gentilshommes qu'il faut respecter? Non? Christophe Castaner, quant à lui, pour qualifier ces débordements, a expliqué que c'était des séditieux qui voulaient s'en prendre aux institutions et que tout cela était le fait de l'ultra-droite. Jean-Christophe Buisson, vous qui avez des amitiés pour l'histoire de l'Europe, vous avez sans doute un point de vue sur ce sujet. Est-ce que la comparaison est justifiée? Non, elle est totalement justifiée. Elle s'inscrit dans une stratégie qu'on a bien repérée et qui ne date pas de ce week-end, qui est de grosso modo d'expliquer qu'en France, il y a le chaos, c'est-à-dire le Rassemblement national, Marine Le Pen, et Emmanuel Macron, comme s'il n'existait rien, ni sur leur côté, ni entre eux. Parce qu'on rappellera que Marine Le Pen, entre autres, avait appelé à manifester sur les Champs-Élysées. Bien sûr. Mais la violence des termes, c'est quand même quelque chose. Que la peste brune, les mots ont un sens. La peste brune, ça veut vraiment dire les défilés de Nuremberg des années 30 du Parti national-socialiste allemand. Qu'il y ait eu des gens d'extrême droite dans ces manifestations, c'est évident. Il y a eu aussi des gens d'extrême gauche. La preuve en est qu'on a eu quelques slogans. On a eu des drapeaux de Che Guevara, on a eu des tags anarchie, des tags anti-flics, anti-État. Donc évidemment que ce mouvement a cristallisé aussi des gens plus extrêmes que la grande masse des Gilets jaunes qui sont des braves gens. D'ailleurs, on le voit dans les interpellations, les 103 qui ont été interpellés. Laurent Nunez, à midi sur RTL, peinait à avouer qu'il n'y avait aucune personne fichée à l'extrême droite parmi les 100 interpellés. Donc il a expliqué qu'en fait l'extrême droite est venue mettre le bazar au début, puis après ils ont disparu. Et effectivement, il y avait peut-être des gens d'extrême gauche. Donc on voit très bien que le problème, c'est que la réalité revient dans le visage de l'État, qui est que ce n'est pas l'ultra-droite qui a monté ces manifestations. Il y a vraiment un mouvement populaire, pas très bien organisé, sur lequel le gouvernement n'a pas de prise. Et il est en panique, il est dans le désarroi. Donc quand il est en panique, on brandit le drapeau de l'antifascisme, parce que c'est évidemment quelque chose d'assez fédérateur, mais ça ne répond pas du tout aux revendications des uns et des autres, et notamment des Gilets jaunes. On vous pose la question sur Twitter. Êtes-vous choqué par Gérald Darmanin quand il déclare que c'est la peste brune qui a manifesté sur les Champs-Élysées? Et vous êtes 74% à nous répondre oui. Vous continuez à voter, évidemment, sur Twitter, #point de vue. Arnaud Champremier-Trigano, moi je dois avouer que quand Gérald Darmanin nous a dit ça hier, parce qu'il se trouve que faisais partie des intervieweurs, j'ai trouvé ça tellement excessif que j'ai même pas relevé. Mais j'ai sans doute eu tort. Et ça m'a étonné de votre part, effectivement. C'est excessif et ça a été très bien dit. En fait, il cherche à planter un décor. Le décor, c'est nous ou le fascisme. Voilà. Ils essayent de le construire en France. Ça leur a réussi aux dernières présidentielles. Ils aimeraient reproduire ça, y compris aux européennes, montrer qu'il n'y a rien entre les deux. Ils s'appuient sur la montée des fascistes ou néofascistes en Europe, et c'est un phénomène effectivement qu'on peut constater, pour dire que voilà, ça déborde partout. Mais il reste des forces politiques diverses et variées, et on voit bien chez les Gilets jaunes qu'il y a certes une surreprésentation des électeurs de Marine Le Pen, une surreprésentation des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a une représentation très forte des électeurs d'Emmanuel Macron lui-même, de Fillon, y compris du Dupont-Aignan, voilà. Donc c'est un mouvement très hétéroclite. Alors, il y a eu une sélection qui s'est faite quand même sur qui veut monter jusqu'à Paris et qui, à Paris, veut aller sur les Champs-Élysées plutôt qu'à d'autres points de rassemblement. Donc là, ça a été un phénomène d'entonnoir qui a fini par effectivement concentrer les plus déterminés, on va dire. Voilà. Mais ça reste une expression populaire. Quant aux pavés qui ont été retirés des Champs-Élysées, la démonstration a été faite que c'était en travaux et qu'en fait les pavés étaient déjà retirés depuis un certain temps et que les gros plans des chaînes info sur la scène. Et juste une parenthèse sur les chaînes info, on a passé la journée à voir les images des émeutes sur les Champs-Élysées. Il n'y a pas eu une image des mobilisations en province qui représentait 90% du mouvement. Il n'y a pas eu une image de la mobilisation de la défilée contre la violence faite aux femmes qui avait lieu le même jour, qui était très importante. Voilà, donc il y a quand même une obsession d'aller chercher ce qui est le plus sulfureux et qui sert aujourd'hui les intérêts de la Macronie qui trouve effectivement un nouveau cadre au débat politique. Et si je peux compléter, il y a une exagération aussi de la violence parce que lors du 1er janvier ou lors d'autres manifestations aux Champs-Élysées, c'est 10 fois pire que ça. Il y a eu très peu de vitrines brisées. Je ne sais même pas s'il y en a une seule brisée. C'est très spectaculaire. Il y a un camion qui a été brûlé. Mais enfin, c'est par rapport à ce qu'on peut voir le 1er janvier, le 31 décembre à Saint-Sylvestre, c'est rien du tout. Donc, et pourtant, Emmanuel Macron a exprimé on a mis ça le focus là-dessus. Bah oui, mais... Caroline Valentin. Il est trop jeune pour avoir manifesté, sûrement, dans sa jeunesse.
Je crois qu'il n'avait pas les problèmes qui justifiaient qu'on manifeste aujourd'hui. Écoutez, moi je trouve que c'est une supercherie, de politique politicienne, une manière d'instrumentaliser ces revendications qui sont absolument respectables. Et cet irrespect est inacceptable et n'honore vraiment pas ce ministre. Oui, mais les violences aussi sont une forme d'irrespect, non? Les violences sont... Bien sûr que c'est une forme d'irrespect, mais il y a une exaspération très forte. Évidemment, dans le lot, dans tous ces gens qui manifestent, il y a des gens qui n'en peuvent plus de ne pas être écoutés. Ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'années que c'est le cas. J'ai apporté plein de livres. J'ai apporté celui-là, Plaidoyer pour une gauche populaire, qui a été écrit en 2007, notamment par Christophe Guilluy, qui ne cesse de répéter qu'il y a 60% des classes des Français, qui sont ces classes populaires et moyennes que personne n'écoute, et qui n'en peuvent plus, qui ne votent pas, et qui souffrent, et qui perdent du pouvoir d'achat année après année. Voilà, ces gens-là n'en peuvent plus, ils le disent aujourd'hui. Ça n'a pas l'air de plaire à M. Macron, mais que voulez-vous, en démocratie, c'est la tyrannie de la majorité. Et c'est tant mieux comme ça. Et c'est pas en les traitant de nazis qu'on va éteindre leur colère. Au contraire, on va même la raviver, il me semble. Alexis Poulain, je me tourne vers vous en désespoir de cause en me disant peut-être que quelqu'un va défendre le gouvernement sur ce plateau. Écoutez, vous avez deux extra surprises. Non, alors moi j'y étais samedi, j'ai fait un reportage pour Le Monde Moderne. J'ai vu personne de fascistes, j'ai vu des gens... Vous étiez où? Vous étiez sur les Champs-Élysées? J'étais sur les Champs-Élysées, vous pouvez regarder le reportage, on était au milieu des lacrymogènes, on était avec les gens, on a vu les différentes barricades, on a vu aussi la violence, le dispositif policier qui était là pour protéger M. Macron qui vient de me chercher. Vraiment, c'était personne ne passera la place de la Concorde. Et en fait, dès le matin, très tôt, les Gilets jaunes arrivent en disant bon, c'était désorganisé, on va bloquer la place de l'Étoile, ça dure 10 minutes. Là, les CRS étaient plutôt bon enfant, ils disent non, mais attendez, on va essayer de descendre, faites un cortège. Le cortège se fait, on laisse passer les gens. Et puis arrive la première confrontation avec là des tirs de grenades comme j'ai rarement vu, où l'air était complètement dans un brouillard lacrymo et des gens qui manifestaient pour la première fois étaient assez étonnés de cette violence-là, même s'il y a eu de la retenue. Ce qu'il faut voir là, c'est le désespoir. Les gens qui étaient dans la rue, c'était des travailleurs handicapés qui ne sont pas reconnus, qui gagnent 800 € par mois, des élèves infirmières qui, avec les mesures du gouvernement, n'arrivent plus à payer leur loyer, des gens qui sont retraités et qui sont là pour leurs enfants, pour aussi dire c'est pas possible, si on continue comme ça ne va pas marcher. C'est pas des gens qui votent, c'est pas des gens qui sont forcément politisés, qui sont là pour en découdre avec Emmanuel Macron, c'est des gens qui disent mais qu'est-ce que c'est qu'on est en train de nous vendre, ce progrès qui est en fait une régression absolue. On regarde la Grande-Bretagne, on va, sur Le Monde Moderne, traduire le rapport du rapporteur de l'ONU sur la pauvreté en Grande-Bretagne. C'est un pays qui a vécu un miracle libéral, qui est en train de revenir à l'ère de Dickens. Simplement parce que la pauvreté, c'est un choix de politique. C'est-à-dire qu'on décide à un moment, quand la crise de 2008 arrive, de ne pas aider les plus fragiles, de ne pas aider les plus pauvres, et de faire des politiques, soi-disant pour relancer la croissance, pour faire du ruissellement, qui ne servent à rien. Et ce qu'on voit aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est des politiques qui servent exactement à ça, c'est-à-dire à faire de l'argent là où l'argent est, mais finalement, ça coûte un pognon de dingue d'aider ces gens-là. Alors on ne va plus les aider, il va falloir qu'ils soient responsables et qu'ils se débrouillent tout seuls. Là, ils sont dans la rue pour dire on ne veut pas de ce monde-là. Alors si c'est ça le progrès, on ne veut pas de ce progrès-là. Quand même, ils auraient pu défiler pacifiquement. Mais ils ont défilé pacifiquement, je tiens à le dire. C'est pas des provocations policières. Il y a eu très peu de casses. Il y a eu, alors déjà, aucune vitrine, on est sur les Champs-Élysées, aucune vitrine de cassée. On a eu quoi? Des barricades avec, bien sûr, quelques gens de l'extrême gauche avec des chiens qui étaient très, très contents de faire un fait d'armes, ou effectivement des gens un peu énervés, mais face aussi à la réponse des CRS. Vous verrez sur la vidéo, vous avez une femme en fauteuil roulant qui se met face à un camion de CRS et qui l'empêche de passer. Là, les CRS descendent pour essayer de la pousser, elle reste, les gilets jaunes arrivent et finalement ils font demi-tour. Mais c'est des gens qui sont désespérés. Je veux dire, on ne va pas là dans cette rue simplement pour dire on va aller casser. Non, on est là pour se faire voir et entendre. Sans violence. Hein. C'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'il n'y a plus une manifestation en France conséquente sans acte de violence. Pour une fois, là, il ne casse pas un hôpital, hein, oui, comme ça a été le cas lors de la loi travail. Pourquoi Alexis Poulain ajoute qu'il a croisé Yvan Rioufol. Donc voilà, il y avait des spectateurs de tous les camps, des observateurs, comme on dit à l'ONU. Alors non, j'étais pas là. Pas de private joke à l'antenne. En termes, moi je trouve que ces pavés, ça fait quand même penser beaucoup à mai 68, hein, que personne n'a d'ailleurs qualifié de peste brune à l'époque. Les barricades, les pavés. Ce qui est très intéressant, moi je trouve, dans ce mouvement, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est le contraire de mai 68. En mai 68, des étudiants du quartier latin, qui jamais ne connaîtraient les problèmes que connaissent aujourd'hui ceux qui manifestent, sont allés à la rencontre, avec Sartre à leur tête, des ouvriers de Boulogne-Billancourt, pensant que ces ouvriers allaient les accompagner dans leur lutte et dans leur volonté de faire la révolution. Montant sur un bidon.
Exactement. Et les ouvriers, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ils ont dit, écoutez, moi j'ai du boulot, premièrement. Deuxièmement, moi je veux pas la révolution, moi je veux le cadre, mais je veux plus de sécurité et je veux plus d'avantages dans ce cadre. Mais ces gens-là ne veulent pas la révolution. Attendez, non, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous lisez Paul Lyonnais, Voyage au centre du malaise français, qui analyse très bien ce mouvement, il dit à partir de ce moment-là, c'est ces cadres-là, ces jeunes-là plutôt, qui sont ensuite devenus, qui ont fait l'ENA, qui ont fait Sciences Po, qui sont devenus des journalistes et qui ont fait sont devenus des bobos, puis surtout des gens qui font partie du pouvoir, qui ont considéré que ces ouvriers-là, qui étaient la figure tutélaire habituelle de la gauche, étaient des beaufs racistes, et ils ont substitué à cette figure tutélaire traditionnelle l'immigré. Voilà, ça s'est passé depuis 40 ans. Et qu'est-ce que disent maintenant ces gens-là? Ils disent, écoutez, le cadre que vous avez fait voler en éclats, maintenant, on le veut. Et toute la structure, toute la sécurité, toute la protection que la gauche était censée m'apporter, pour lesquelles elle était censée se battre, je la veux. Aujourd'hui, plus aucun parti politique ne représente ces gens-là. Les seules personnes qui font les bons constats, mais en proposant des solutions qui sont, excusez-moi, mais insupportables, c'est le Front National, d'une part, ou le Rassemblement National, appelez ça comme vous voudrez, et d'une certaine mesure la France Insoumise, mais quelle France Insoumise? On en parlera pour l'élection d'Ivry. Oui, et puis il faut voir que quelqu'un. Mais c'est vrai que ces perdants de la mondialisation, c'est le vote Trump. Et l'insulte des ministres, l'insulte de la classe dirigeante, c'est exactement l'erreur qu'ont fait les démocrates. C'est de traiter ces gens-là comme des Untermensch, comme des gens qui n'ont pas le droit à la parole, comme des abrutis, des beaufs qui fument des clopes avec leur diesel. Ça ne fait que renforcer un courant de dégagisme qui est déjà présent de toute façon. Surtout qu'aux États-Unis, il y a plein d'emplois, mais en France, il y a 10% de chômage. Et c'est des seuls pays occidentaux qui a 10% de chômage. Et ça, c'est un choix. Le travail méticuleux de destruction des corps intermédiaires, les partis politiques, là, dernièrement, mais avant les syndicats, les associations. Ils sont autodétruits, on va dire. Qui ont été détruits quand même très systématiquement depuis une quinzaine d'années et qui font qu'aujourd'hui, il n'y a aucune capacité d'encadrer les mouvements sociaux et de trouver un débouché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Non, mais ils se sont autodétruits, il faut bien le dire. Ils ont été nuls tout seuls, on ne les a pas forcés. Cette accusation permet au gouvernement de donner l'impression d'avoir une réponse politique alors qu'il n'en a pas. Parce qu'évidemment, imaginons pas l'absurde qu'il n'ait pas accusé l'extrême droite. Qu'est-ce qu'ils auraient répondu à ce qui s'est passé samedi? Ils n'ont aucune réponse immédiate. Mais si, la création d'un haut conseil quelle transition pour le climat. Transition. Mais avant, je laisse la parole le dernier mot aux internautes. Vous êtes assez partagés. Monsieur Babineau nous dit la violence décrédibilise le mouvement des Gilets jaunes, alors que WB dit au contraire le gouvernement essaye de nous faire peur avec la montée des extrêmes. Le problème de cette manif, c'est qu'il y a des gens qui protestent sur des sujets très différents. Voilà, un autre internaute qui nous dit il y a eu beaucoup de cas, nous n'avons pas vu les mêmes images. J'imagine que c'est les mêmes images que vous, les intervenants. Et Nicole nous dit il est inadmissible de ne pas immédiatement bloquer les casseurs, ce qui, d'après la police, peut se faire si on leur donne l'ordre. Une dernière question, vous qui étiez sur place, Alexis Poulain, est-ce que vous avez eu l'impression que les policiers ont d'abord laissé faire, entre guillemets? Ils n'ont pas laissé faire, ils ont été assez souples. Moi, j'ai vu des scènes où je me disais, oh là là, ils vont taper les manifestants, et finalement, non. Il y avait quelque chose de l'ordre de n'essayez pas de taper pour casser le mouvement. Donc il y a eu très peu de violence, malgré ce que vous pensez, le ressenti, quand vous voyez, il y a eu quelques barricades où effectivement c'était des nœuds là d'affrontement, mais la majeure partie des gens qui étaient là fuyaient ces nœuds d'affrontement. C'est-à-dire qu'ils disaient, ces gens-là décrédibilisent le mouvement, je ne veux pas être là. Donc vous aviez en fait du reflux permanent entre les gens qui manifestaient, qui partaient de la barricade et qui revenaient. Mais les policiers, finalement, n'étaient pas remontés, ou étaient, là où c'était le plus dur, c'était vraiment au niveau de la place de la Concorde, parce qu'il ne fallait pas passer. Voilà. Et pour cause, parce que l'Assemblée et l'Élysée n'étaient pas loin. Je le disais, le président de la République, on l'a appris grâce à nos confrères du Journal du Dimanche, s'apprête à annoncer la création d'un haut conseil pour le climat. Et alors, il va annoncer la création de ce haut conseil, je vous jure, ce n'est pas une blague, au Conseil national de la transition énergétique, qui lui existe déjà. Donc, tout ça est assez formidable. En tout cas, on a